Coucou vous tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 mars. Pour vous les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Je vous propose une guidance générale avec les breloques ainsi que 2 cartes conseils pour chacun des signes astro pour cette semaine. Allez, c'est parti avec les balances. Alors, cette semaine, on te dit, prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. On te dit aussi que les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Alors, guidance générale cette semaine. Il y a une concrétisation de vos projets qui arrive et ce, assez rapidement. Vous allez pouvoir ressentir le besoin aussi de vous rapprocher de votre meilleur ami. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer ou de vous reconnecter au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans la communication, l'échange, donc l'écoute aussi, mais aussi en faisant preuve d'empathie. Attention, cette semaine, à ne pas avoir des propos qui soient trop blessants ou d'être trop tranchant ou tranchante en fait dans vos décisions, comme on vous le disait tout à l'heure. Hein. La communication, les échanges, en tout cas, sont à l'honneur, de façon un petit peu à enterrer la hache de guerre et pouvoir justement passer à autre chose. Hein. Mais on vous dit que vous allez avoir de toute façon la bonne idée. Pour ceux qui sont en relation, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous prenez comme toute guidance qui résonne en vous. Pour ceux qui sont en relation donc avec une personne du signe de la balance, il y a de la réussite. Il y a la réussite, le triomphe qui est au rendez-vous. Vous aurez besoin d'un petit zeste, d'un petit coup de peps en fait cette semaine, puisqu'elle va vous demander d'être quand même assez combatif, hein, de devoir défendre entre guillemets, si je peux dire, votre bout de gras. Et vous allez devoir aussi faire des choix cette semaine. Vous serez peut-être indécis, vous ne saurez pas trop quelle direction prendre. Mais en tout cas, on vous invite à rééquilibrer et vous reconnecter à votre chakra sacré, qui est le chakra de la créativité et de la sexualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et tous les plaisirs sous quelque forme que ce soit. Attention à ne pas faire preuve cette semaine de trop d'agressivité. On vous invite à agir à agir et réagir avec intelligence et c'est ce qui vous permettra de bien vous en sortir, d'avoir comme un coup de chance aussi, on va dire. Hein. Pour ceux qui rencontrent des difficultés ou des obstacles, on vous dit que ça sert à rien d'attendre que ça passe. Hein. Il va falloir être dans l'action là, d'accord? Alors hop hop hop, on se bouge. Allez, les scorpions, cette semaine, pour les conseils, pardon, les 2 cartes conseils, je vais y arriver. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, t'en as le droit. On vous dit aussi, le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. T'as compris les scorpions là? Bon, guidance générale. Allez, on vous dit que cette semaine, vous allez avoir besoin de douceur, besoin d'amour. Mais tout ça, c'est au rendez-vous, d'accord? Puisque vous allez en avoir besoin au sein de votre relation sentimentale. Pour certains, il peut y avoir aussi un engagement. Un engagement. Alors, ça peut être une demande en mariage, d'emménager ensemble, ou faire un achat. Enfin bon, peu importe, il y a de l'engagement dans l'air.
On vous invite aussi à rééquilibrer et vous reconnecter au chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Là, il va falloir mettre fin à quelque chose, en tout cas, cette semaine, de façon à retrouver en fait un équilibre. Ok. On vous dit aussi que, ouais, de façon à retrouver un équilibre, mais à prendre aussi un nouveau départ. De façon à vous laisser un peu porter par le vent. Puisqu'il y a une solution, un dénouement en fait, qui va se présenter à vous cette semaine. C'est comme s'il était important que vous soyez dès le matin en fait sur une bonne vibration à vous dire que voilà, vous levez et vous dire ça va être une bonne journée. Vous voyez, et là déjà vous partez de bon pied. Puisqu'on vous dit que cette semaine vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour vous, mesdames, on vous invite à renforcer ou rééquilibrer votre chakra racine qui est le chakra de l'ancrage. Sa couleur est le rouge. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans une meilleure force physique, on est beaucoup plus combatif, on est dans le ici et maintenant, et surtout, on fait taire ce fichu mental qui nous auto-sabote. Bon, cette semaine, mesdames scorpions, vous risquez de vous sentir comme en danger, par contre, d'accord, vis-à-vis éventuellement d'un homme. Du moins d'une personne de sexe masculin. On vous invite cette semaine aussi, les scorpions, à vous reconnecter à votre créativité, d'accord, et à votre côté aussi imaginaire. Hein. On vous dit que pour vous, cette semaine, va y avoir de belles chances, de belles opportunités en fait qui vont se présenter à vous. Allez, les sagittaires, cette semaine. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. J'ai pas failli le sortir celui-là, il vient de loin, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors après, que ce soit psychothérapie, psychanalyse, que vous alliez voir un énergéticien, un hypnothérapeute, peu importe la thérapie que vous choisissez, la thérapie qui résonne en vous, l'essentiel, c'est de soigner ces blessures. Ok ? On vous dit aussi, tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Pour la guidance générale, cette semaine, vous allez vous épanouir. Comme si vous alliez... une fleur qui éclot en fait, hein, qui s'ouvre tout doucement. Ben voilà, cette semaine, ça va être un petit peu ça. On parle quand même que vous allez être rayonnant, rayonnante. Vous allez avoir une très grande force aussi. Hein. C'est comme si cette semaine, vous alliez pouvoir reprendre votre plein pouvoir en fait. Vous serez en pleine possession de vos pouvoirs. On vous dit aussi cette semaine qu'il y a de l'amour, malgré qu'il y ait énormément d'émotions. Vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau cette semaine, de façon un petit peu durable. Mais on vous dit qu'en quelque part, il y a du bonheur. Vous allez récolter aussi... il y a du bonheur, il y a le bonheur, le succès quand même, à la clé. D'accord ? On vous invite aussi à vous reconnecter ou vous rééquilibrer votre chakra coronal, qui est le chakra qui permet d'avoir accès au plan subtil et d'avoir une meilleure connexion à Dieu. Alors, la source, l'univers, peu importe les guides, peu importe le nom que vous donnez, quoi qu'il en soit, voilà, ça permet de... C'est votre chakra qui permet une meilleure connexion au monde subtil. On vous dit aussi, vous avez le chiffre 77. On vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre réveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies, l'univers et les anges vous en remercient. Il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin par contre, puisque cette semaine vous aurez une certaine dualité en fait en vous. Hein. Vous allez ressentir le besoin aussi de vous évader quoi, clairement. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Verseau, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est comme si vous alliez devoir un peu vous ouvrir au monde, mais tout en gardant une certaine part de mystère.
Donc, il va falloir trouver la bonne mesure, hein, les Sagittaires, cette semaine. On vous dit aussi que vous allez avoir le déclic, la bonne idée, en fait, de façon à pouvoir entretenir une relation professionnelle ou sentimentale. Mais en tout cas, vous allez avoir ce fameux déclic. Voilà, si on veut de belles fleurs ou un beau jardin, et ben, il faut l'entretenir. Ça demande du travail, un travail quotidien. Et ben là, c'est ça. Et vous allez en prendre conscience. Vous avez aussi le chiffre 99. On vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et il va vous falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur votre mission de vie. On vous invite cette semaine à faire éventuellement de la méditation de façon à retrouver une certaine harmonie. On vous dit aussi qu'il serait bien de reprendre en fait la parole, d'oser communiquer, d'oser dire les choses, d'accord, les Sagittaires, puisque cette semaine va y avoir quand même beaucoup d'émotions en vous. Pour vous, messieurs Sagittaires, on vous invite à vous reconnecter à votre part spirituelle, mais aussi à agir avec sagesse et intelligence. Alors, les Capricornes, les conseils pour cette semaine. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à la façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. On vous dit aussi cette semaine, lève-toi et avance, la vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Pour la guidance générale, cette semaine, il y a du bonheur. Et on peut pas rêver mieux là, je crois, non? Il y a du bonheur, il y a beaucoup plus de légèreté. Il y a un changement qui va vous apporter en tout cas de la légèreté cette semaine. Il y a aussi des festivités qui sont à l'honneur. Pour certains, ça peut être aussi voilà, des invitations. Et vous avez aussi le chiffre 12. On vous dit, vos anges gardiens vous recommandent d'être toujours positif et d'utiliser au mieux vos capacités naturelles, vos talents ainsi que vos compétences, aussi bien pour vous-même que pour vos semblables. Vos anges gardiens vous rassurent que vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. On vous dit aussi cette semaine que pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du taureau, il peut y avoir quelque chose qui se termine. Ok ? Pour vous, mesdames Capricorne, attention, puisqu'il y a des personnes à qui vous vous confiez qui répètent, déforment, colportent ce que vous leur confiez. Les Capricornes, de façon générale, cette semaine, on vous invite à vous reconnecter à votre côté spirituel et imaginatif. Cette semaine va vous demander en quelque part de vous battre, d'accord ? Puisque vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses, peut-être des choses qu'on vous avait cachées, pardon, ou alors vous allez peut-être devoir faire un apprentissage ou une formation de façon à élargir votre domaine de compétences. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation. On vous dit aussi que soyez à l'écoute ou reconnectez-vous du moins à la, entre guillemets, sorcière qui est en vous, d'accord ? Assez rapidement, on vous invite à retrouver une harmonie, alors ou par le biais de la méditation, mais peu importe, trouvez la thérapie, entre guillemets, qui vous correspond, et ce, assez rapidement, de façon à retrouver une harmonie intérieure, et ce, pour vous-même. Vous devez le faire pas pour quelqu'un, vous devez le faire pour vous-même, d'accord ? Et pour d'autres, il peut y avoir aussi des invitations cette semaine. Alors pour les Verseaux, cette semaine, les 2 cartes conseils. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée.
Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. On vous dit aussi, l'essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, confiante, car ta situation va bientôt s'arranger. Pour la guidance générale, on vous dit que cette semaine, va y avoir beaucoup d'émotions. D'accord? Le côté émotif est vraiment très présent, très fort. Hein. On vous dit aussi qu'il serait bien de vous rééquilibrer ou de vous reconnecter au chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Ça vous rappelle pas un truc là tout à l'heure, la jalousie? Bon, on vous dit aussi que cette semaine, vous risquez d'avoir la sensation, en fait, que les choses sont figées, qu'il y a une sorte d'immobilité, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, et que ce peut être en lien avec une personne du signe du Gémeaux. Mais on vous dit bien que vous allez avoir une agréable surprise. Ce peut être une surprise ou même un cadeau que vous allez avoir cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 6 qui est symbole d'altruisme, de devoir moral, de sacrifice, de perfectionnisme. Donc cette semaine, vous mettez peut-être pas la barre trop haute quand même. Hein, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Vous avez aussi le chiffre des anges 555 qui vous dit que d'énormes changements grondent dans votre vie. Afin qu'ils soient les plus positifs possibles, demeurez concentrés sur vos prières et sur vos affirmations. Cette semaine, en tout cas, c'est une semaine en fait qui sera fructueuse. Pour certains, il peut y avoir des gains d'argent aussi possibles. On vous invite à rester en tout cas loyal et fidèle à qui vous êtes. Cette semaine, vous allez avoir le smile. Alors oui, le mode warrior va être activé au niveau sentimental. Il y a une solution et un dénouement aussi qui va se présenter à vous. Même si vous ne saurez pas trop en fait vous saurez pas trop sur quel pied danser. On vous dit bien que vous êtes maître de votre destin. D'accord? Vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher aussi d'une figure maternelle, que ce soit votre maman ou, je sais pas, une grande-tante, une copine, enfin bref, une figure maternelle. Une personne en tout cas qui est chère et qui est précieuse à vos yeux. On vous dit, il y a cette notion de temps quand même. Hein. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Ok? Et on vous invite à vivre en attendant, quoi qu'il en soit, sans regret. Vous pouvez faire des demandes et des prières aussi auprès de vos anges. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Auprès de vos anges, vos guides, de personnes défuntes. Mais en tout cas, si ça vous parle, si ça résonne en vous, faites des prières. On vous dit qu'on va vous insuffler justement là où les bonnes idées. Et c'est comme si va y avoir un équilibre qui va être retrouvé, mais c'est l'intervention en fait de la justice divine, puisqu'en fait cette semaine, vous êtes très bien protégés, les Verseaux. Allez les poissons, les 2 cartes conseils pour cette semaine. On vous dit que sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, tu es invité à prier, à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Donc renforcez votre spiritualité, renforcez votre foi, faites des demandes, connectez-vous à la source, à Dieu, l'univers, les guides, peu importe. Mais ayez une marque de reconnaissance, que ce soit en faisant brûler une bougie ou tout simplement en leur disant merci et en ayant des pensées qui partent vraiment, des pensées d'amour et des pensées qui partent vraiment du cœur. Ok? Pour la guidance générale cette semaine, on vous dit que la communication sera à l'honneur. D'accord? Donc, communication, vous pouvez recevoir aussi éventuellement des messages ou des nouvelles si vous étiez dans l'attente. On vous dit en tout cas qu'il y a une stabilité, que ce soit au niveau pro ou sentimental. Hein. On vous dit qu'il y a une stabilité en tout cas qui va être retrouvée. Et on vous dit bien qu'il serait bien de ne jamais, mais ne jamais abandonner. Ok?
Même si vous devez tourner le dos à une situation, ça ne veut pas dire pour autant que vous abandonnez. Pour vous, mesdames, les poissons, on vous dit qu'il serait bien de vous reconnecter à la pureté de vos émotions et à votre côté spirituel, décidément. Que même si cette semaine, vous avez certaines peurs, certaines angoisses d'échec, c'est comme si c'était une leçon, que ça allait vous permettre d'apprendre aussi en fait sur vous-même. Et on vous invite vraiment à ne pas faire preuve d'enfantillage, à ne pas faire preuve de puérilité. Ok ? En tout cas, cette semaine, il y a des papiers officiels qui arrivent pour vous, les poissons. Il y a de la séduction aussi dans l'air. Reconnectez-vous à la magie, à la fantaisie aussi qui vous entoure, à votre côté spirituel, à votre côté imaginaire. On vous dit aussi que cette semaine, les amitiés, l'amitié, le partage, la complicité aussi seront mis en avant. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe du cancer, que ce soit au niveau pro ou sentimental, il y a un coup de chance, une belle opportunité en fait, qui va se présenter à vous. Et on vous dit que vous allez devoir surmonter en fait certains obstacles. Et pour ce faire, vous devrez faire des choix. Pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'il va y avoir des obstacles au niveau, peut-être au niveau sentimental. Et pour certains, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Attention à ne pas être trop axé ou fixé sur le côté éphémère, puisque les choses se construisent dans le temps. C'est une pierre après l'autre, d'accord, si vous souhaitez aller dans une construction. On vous invite cette semaine à vous ouvrir un petit peu au monde. Pour certains, il peut y avoir un voyage qui soit aussi au programme. Vous avez le chiffre 22 qui est symbole de grande ambition, du visionnaire, du génie, des grands accomplissements et du créateur. D'accord ? On vous dit en tout cas qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée, que même si vous vous sentez seul et un peu isolé, cette semaine par rapport à des personnes en fait qui ont pu être fausses avec vous, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des choix par rapport à cette situation. Voilà pour vous, pour cette semaine du 20 au 26, les balances Capricorne, balance Sagittaire, ouais. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Parce que je l'ai dit dans le désordre, je vais en oublier, c'est certain. Vous me connaissez ? Voilà. N'hésitez pas, donc, si vous le souhaitez, à liker, partager et commenter la vidéo, ainsi que vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et je vous embrasse.